En tant que chrétiens, nous vivons dans une société où tout le monde ne partage pas forcément notre foi, ne partage pas forcément notre façon d'être. Il est bon souvent de se poser la question, quel type de relation est-ce que nous devons avoir avec ceux qui ne partagent pas nos convictions, ceux qui ne partagent pas nos valeurs. Le type de relation que nous devons avoir avec les non-chrétiens, avec ceux qui ne partagent pas notre foi, qui ne partagent pas nos valeurs, repose essentiellement sur un grand principe. Celui de Jean chapitre 17, versets 14 à 18. La Bible dit, « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde aussi, je les ai envoyés dans le monde. » Ce passage exprime clairement que notre identité en Christ doit demeurer et par la même occasion, Christ nous envoie en mission. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas demander à ce que nous soyons ôtés du monde, mais que nous devons y vivre en respectant et en affichant notre identité chrétienne, nos convictions, nos valeurs, notre foi. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16, la Bible explique que nous sommes le sel de ce monde et que nous sommes la lumière aussi de ce monde. Et il va plus loin pour dire qu'on ne peut pas allumer une lampe et vouloir la cacher dans un endroit, vouloir la cacher sous le boisseau. Il explique aussi que une ville qui est éclairée et qui est sur la montagne est destinée à briller. Il va plus loin pour dire que si le sel est retiré, quoi est-ce qu'il sert? Le sel n'a de sens que parce qu'il est capable d'impacter, parce qu'il est capable de donner une saveur. Comment donc, en tant que chrétiens, pouvons-nous remplir la mission que Christ nous a donnée, celle qui consiste à nous envoyer dans le monde pour un objectif, pour propager sa parole, pour annoncer la bonne nouvelle et conserver notre identité dans un milieu où les circonstances et la vie extérieure est de nature à nous empêcher de montrer notre identité ou faire tout pour que cette identité-là puisse être dissoute dans les valeurs que le monde se donne. Voici en réalité la vraie question qu'il faille se poser. Et pour cela, je pense que cela doit, pour la mission d'abord, cela doit reposer sur un amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, non pas du monde, mais l'amour inconditionnel à l'égard des gens du monde, donc des gens qui ne partagent pas nos valeurs, qui ne partagent pas notre foi. Dans le livre de Matthieu chapitre 5, versets 43 à 46, la Bible dit, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de notre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? » Et plus loin, il dit, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Ce passage explique clairement que notre amour doit être inconditionnel et que nous ne pouvons pas aimer des gens parce qu'ils nous aiment ou bien parce qu'ils partagent nos valeurs ou parce qu'ils ont posé un acte bienveillant à notre égard. Non, ce passage explique clairement que notre amour à l'égard des gens ne doit pas être parce qu'ils appartiennent à notre communauté, mais même si ceux-là ne partagent pas nos valeurs, nous devons les aimer. Car il dit, aimez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous persécutent. Et je pense que c'est assez clair.
Parce que Christ, dans la parole, nous enseigne qu'il a tant aimé le monde. Lui, qui est Dieu, a aimé le monde. Ce n'est donc pas nous qui sommes ses imitateurs qui devons haïr le monde. Nous devons haïr les idéologies, les choses du monde, mais pas les gens qui le pratiquent. Parce que si tu es quelqu'un, comment est-ce que tu pourrais lui annoncer l'évangile? Si tu es quelqu'un, comment est-ce que tu pourrais vouloir que cette personne-là soit sauvée? Non, notre amour à l'égard des personnes, à l'égard de notre entourage, à l'égard de la société, ne doit pas être un amour intéressé, mais ça doit être un amour inconditionnel, à l'image de Christ qui a tant aimé le monde au point de donner sa vie. L'amour est le fondement de la réussite de la mission que Christ nous a donnée. Parce que Christ lui-même, c'est parce qu'il a aimé qu'il a été capable de donner sa vie. Donc si nous n'aimons pas, nous ne pouvons pas faire la mission que Christ nous a confiée. Donc l'amour est le fondement de la mission. L'amour n'est pas quelque chose que nous choisissons, mais l'amour est un commandement que la parole de Dieu nous demande, nous ordonne. En effet, dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35, la Bible dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Même si dans ce passage, l'amour est plutôt quelque chose qui se manifeste entre les chrétiens, mais cet amour entre chrétiens doit être tellement tangible que même les non-croyants reconnaîtront que ceux-ci appartiennent à Christ. C'est la raison pour laquelle ils manifestent un si grand amour. Donc l'amour devient une source de témoignage pour amener les non-chrétiens à s'intéresser à notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour de chrétiens envers les non-chrétiens, c'est quelque chose qui doit se manifester tous les jours. Par exemple, aider un collègue, l'écouter, lui donner des conseils, le soutenir lorsque il est au plus bas de la vie, aider les autres sans rien attendre forcément en retour, être serviable vis-à-vis des autres, être soucieux du bien-être des autres. C'est ainsi que la liste elle est très longue et je pense que tout le monde sait plus ou moins ce qu'il a à faire pour témoigner son amour à un non-chrétien. Mais c'est pour dire que c'est dans notre marche et dans notre vie de tous les jours que nous devons témoigner un si grand amour à l'égard de ceux qui ne partagent pas forcément nos valeurs, ceux qui ne croient pas forcément en Christ. Le deuxième pilier des relations que nous devons avoir avec les non-chrétiens, c'est que nous devons être des témoignages vivants. Nos vies en tant que chrétiens doivent être un témoignage pour ceux qui ne partagent pas notre foi. C'est pourquoi dans 1 Pierre chapitre 2, versets 11 à 12 dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des nations une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc, notre amour à l'égard des gens doit aussi être appuyé par notre façon de vivre, notre témoin. Il faut que nos vies soient des témoignages. Aujourd'hui, peut-être que les non-chrétiens ne sont pas visités. Peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore connu Christ. Mais un jour, lorsqu'ils connaîtront Christ, lorsqu'ils recevront la visite du Seigneur, il faut qu'ils puissent dire que oui, telle personne était chrétienne, elle avait une telle vie, elle m'a impacté de telle façon. Donc, vous ne pouvez pas vivre dans une société dans laquelle on vous a envoyé en mission et votre attitude fasse en sorte que les gens n'ont pas l'envie de vous ressembler. Et c'est en réalité que ce passage de 1 Pierre veut dire. Le témoignage, il est non seulement dans les actes, dans notre façon de nous conduire, mais il faut aussi notre témoignage soit verbal. Il faut que notre témoignage soit verbal, que nos propos
ne soient pas des propos de nature à blesser les autres, de nature à choquer les autres. Dans 1 Pierre chapitre 3, versets 15 à 16, la Bible dit, « Mais sanctifiez vos cœurs, Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ayez une bonne conscience afin que dans les choses même dont on vous calomnie, ceux qui attaquent vos bonnes conduites en Christ soient confondus. » Donc, nous devons être des personnes dans la société, dans ce monde-là, à qui les gens ne pourront absolument rien reprocher, aussi bien par nos propos. Ce n'est donc pas un choix, c'est une obligation lorsqu'on marche avec Christ, d'avoir des propos bien tenus et de respecter les autres, de savoir parler aux autres et d'avoir une bonne conduite. Dans le livre de Philippiens chapitre 1, versets 12 à 14, Paul écrit cette lettre et dit ceci. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile, en sorte que mes liens par ma présence au prétoire et dans les autres lieux sont devenus notoires en Christ, et que la plupart des frères dans le Seigneur, entraînés par la confiance que mes liens leur inspirent, annoncent la parole sans crainte. » Christ et Paul invitaient le peuple donc, malgré les souffrances, il faut toujours être un témoignage pour le royaume de Dieu. Donc dans notre société, malgré que nous soyons calomniés, malgré que nous soyons brimés, malgré que les gens nous insultent de part et d'autre, mais nous devons garder à l'esprit la mission qui nous est confiée. Et pour cela, nous devons avoir une bonne attitude et être toujours un témoignage pour le royaume de Dieu. Le troisième pilier, qui est pour moi un des piliers importants, c'est le respect de la dignité de tout être humain. Peu importe ce qu'il pense, peu importe ce qu'il vaut, peu importe ce qu'il fait, mais le respect de la dignité humaine. Tu vois, dans Genèse, chapitre 1, versets 26 à 27, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et plus loin, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Tout être humain, peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas dit, est créé à l'image de Dieu. Et donc, si toi, tu es chrétien et que tu aimes le Seigneur et que tu veux propager, tu veux annoncer le royaume de Dieu, tu ne peux pas montrer de la discrimination ou du mépris à l'égard d'une personne. Parce que tout être humain est créé à l'image de Dieu. Et pour ça, tu es obligé de respecter toute dignité humaine. Tu es obligé de respecter tout être humain. Peu importe comment est-ce que tes yeux le voient. Peu importe ce qu'il a fait dans la société. Son respect, tu le fais non pas à cause de ses actes, mais simplement à cause du fait qu'il a été créé à l'image d'un Dieu que tu honores, que tu respectes et que tu crains. Et cette situation est encore appuyée dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 17 où la Bible nous demande d'honorer tout le monde. Honore ton frère, honore les rois. Donc peu importe celui qui est en face de toi, tu es obligé de lui donner de l'honneur, donc du respect. Ce n'est pas un choix pour lorsqu'on est chrétien d'honorer ou de respecter une dignité, une vie humaine. Non, c'est une obligation. On ne le fait pas par choix, on le fait parce que c'est une obligation pour nous, parce qu'on aime Dieu et donc on aime tout ce qu'il a fait. Ainsi donc, dans le respect de la dignité humaine, vous devez chercher à vivre en paix avec tout le monde. Peu importe, vous devez chercher à vivre en paix avec tout le monde. C'est pourquoi Romains chapitre 12, versets 17 à 18 dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible,
autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne rendez à personne. La Bible ne dit pas rendre le mal aux chrétiens, mais il dit ne rendez à personne le mal pour le mal. Et la Bible dit soyez en paix avec tout le monde, non en paix avec certaines personnes, non en paix avec votre simple communauté, mais vous devez être en paix avec tout le monde. Et cela fait partie du respect de la dignité humaine. Le quatrième pilier du type de relation que nous devons avoir avec le monde de nos chrétiens, c'est avoir une prière intercessive. Donc, intercéder énormément pour les non-chrétiens. C'est pourquoi dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4, un mandat nous est donné au travers de l'apôtre Paul qui dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je reprends au début. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. La Bible ne nous demande pas de prier. On ne doit pas prier uniquement que pour l'Église ou que pour les chrétiens. On doit prier aussi, on doit intercéder aussi pour les non-chrétiens. On doit même beaucoup intercéder pour les non-chrétiens parce que notre mission, c'est de les toucher. Parce que notre objectif, c'est de les gagner à Christ. Et c'est dans ce cadre-là que, dans cette lettre adressée à Timothée, Paul exhorte donc les chrétiens à avoir des prières d'intercession pour ces personnes. Donc, dans notre relation, nous devons aussi prier beaucoup pour ceux qui ne partagent pas notre foi, pour ceux qui ne partagent pas nos convictions, pour ceux qui ne partagent pas nos valeurs. Et même s'ils nous briment, nous sommes obligés de prier pour eux, car c'est un commandement. Dans Luc chapitre 23, au verset 24, Jésus lui-même a prié en disant ceci: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur. » Il a intercédé auprès du Père pour ceux qui étaient en train de le brimer, pour ceux qui étaient en train de le frapper, pour ceux qui le traitaient comme un animal. Il a intercédé pour ces derniers-là. Ce n'est donc pas nous, nous qui voulons lui ressembler, qui devons refuser d'intercéder ou de prier pour les non-chrétiens. Non, nous n'avons pas ce droit-là. Nous sommes obligés, si nous sommes véritablement chrétiens, de prier chaque jour pour les non-chrétiens. En dépit de ce qu'ils nous présentent, en dépit de comment est-ce qu'ils nous traitent, cela ne devrait pas du tout nous affecter. Juste faire ce que Dieu nous demande de faire par amour pour lui. Dans le livre de Romains chapitre 10 au verset 1, Paul intercède même pour ceux qui ne croient pas. Il intercède et il dit ceci: « Frère, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Il intercède pour que ceux-là qui ne croient pas, qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, puissent sauver. Il intercède. C'est là le désir de son cœur. Donc nous n'avons pas de choix à ne pas intercéder, même pour ceux qui nous briment, même pour ceux qui nous persécutent. Le cinquième pilier dans les relations, c'est que nous devons être très sages et marcher avec prudence dans les relations que nous avons avec les non-chrétiens. Dans Colossiens chapitre 4, versets 5 à 6, la Bible dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chaque personne. » Paul exhorte le peuple à avoir de la sagesse lorsqu'il parle, lorsqu'il marche, lorsqu'il va vers les non-chrétiens. Parce que
vous serez jugé. Parce que tout acte que vous posez sera passé au peigne fin. Donc, à la moindre petite erreur, au lieu de les envoyer dans les bras de Christ, vous les repoussez, vous les éloignez de notre Seigneur. Alors que cette mission, ce n'est pas ça notre but. En tant que chrétien, dans notre relation, Dieu nous recommande non seulement d'être prudent, mais d'être aussi simple. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 10 au verset 16, il dit, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Dieu veut nous demander de marcher dans une relation de simplicité et de prudence avec ceux qui ne croient pas et qui ne partagent pas nos valeurs. Ce n'est pas eux seulement, c'est envers tout le monde, dans une relation de simplicité et de prudence. Simplicité parce que cela ne mettra pas de barrière, et de prudence parce que cela nous protégera et nous évitera de faire des erreurs. Lorsque la Bible nous demande d'être prudent, c'est de ne pas nous avancer sur des terrains pour lesquels nous n'avons pas une maîtrise totale, de ne pas porter un témoignage ou un jugement sur des sujets pour lesquels nous n'avons pas une excellente condition. À l'exemple de Paul qui parlait aux Athéniens en leur disant que vous êtes profondément religieux. Mais avant de le leur dire que j'ai parcouru toute votre ville et je me suis rendu compte qu'il y avait des autels qui étaient dédiés à des dieux inconnus, alors que ceux-là étaient supposés chrétiens, croire en Dieu, croire en Jésus-Christ. Et il s'est rendu compte qu'il y avait donc des autels. Donc il leur dit que c'est plus de la religion que vous faites. Mais Paul a pris la peine de connaître. Paul a pris la peine de comprendre. Paul a pris la peine de parcourir, d'être suffisamment informé avant d'avoir une telle position. Et bien, c'est ce que la Bible nous demande. C'est pourquoi la Bible nous demande de marcher avec beaucoup de prudence et de faire attention avant de porter un jugement. Le sixième pilier dans notre relation, dans nos relations avec les non-chrétiens, c'est la mission. De savoir que notre vie sur terre est une vie, pas une vie que nous voulons mener comme nous le voulons, mais c'est une vie qui doit être régie par certaines pratiques, par certaines valeurs, et parmi lesquelles il y a la mission que le Seigneur nous a confiée en tant que chrétiens, qui est celle de faire des disciples. Donc en tout temps, nous devons chercher à faire des disciples. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 28 au verset 18 à 20, la Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, le chrétien a une mission au milieu des non-chrétiens. Donc, dans la société où tu vis, tu as une mission. Dans le travail que tu fais, tu as une mission. Dans la famille que tu vas visiter, dans tes amis, tes rencontres que tu fais, tu as une mission. Celle de faire des disciples. Dans la mission que Christ nous demande, il faut que nous développons un certain caractère qui est à la fois de comprendre qu'il y a certes une urgence, mais aussi il faut que nous développons la passion dans la moisson. Donc la mission ne consiste pas à presser les gens vers une conversion rapide, mais elle consiste à être un semeur qui sème, un arroseur arrose et un moissonneur moissonne avec fidélité selon les saisons spirituelles de votre interlocuteur. Donc, vous n'avez pas à vous presser et à vouloir brusquer les choses, auquel cas, vous serez plus mené à détruire vos relations avec les gens plutôt qu'à les envoyer vers la conversion. Dans ma vie, j'ai pratiqué le marketing, le MLM, le marketing multilevel. Et une des choses que j'ai retenues, c'est que lorsque vous voulez expliquer un business à quelqu'un, lorsque vous voulez amener quelqu'un à aller dans votre position, la plus grosse erreur, ce serait de le suivre tous les jours. Vous allez finir par détruire la relation que vous aviez. Il y a eu des personnes
qu'on a appelé une fois, que j'ai eu à appeler une fois, deux fois, et qui ont pris ça un peu comme de l'harcèlement et qui par la suite ne répondaient plus à mes coups de fil. Et c'est la même chose aussi pour l'évangélisation. Lorsque vous annoncez l'évangile à quelqu'un, il faut savoir que votre temps n'est pas son temps. Il y a certes une urgence, mais l'urgence, c'est pour lui. Et s'il ne comprend pas qu'il a besoin de beaucoup plus de temps, il faut lui laisser ce temps-là. Il ne faut pas le forcer. Parce que sinon, à la fin, vous ne pourrez même pas le sauver. Moi, je ne me suis pas converti. Dès qu'on m'a annoncé l'évangile, non. Plusieurs personnes m'ont annoncé l'évangile. Ça a mis du temps avant que je décide véritablement de suivre Jésus-Christ. Donc, si cela a été possible pour moi, c'est comme ça que je me suis comporté, il faut que je sache que l'autre aussi peut se comporter de cette même façon-là. Donc, si je décide de forcer les choses et que je n'ai pas de patience, je vais plutôt détruire une relation et donc détruire la possibilité d'être un canal pour le sauver de sa vie qu'il mène actuellement. Le septième pilier dans nos relations, c'est d'être capable de garder la frontière spirituelle. C'est pourquoi et je vais dire que cette partie-là, parfois, elle peut être mal interprétée ou elle peut être mal comprise. Et toute chose qui est mal interprétée ou qui est mal comprise entraîne énormément de dégâts. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 16, la Bible dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug léger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Dans ce passage, il est très important de le comprendre. Il faut savoir que lorsque la Bible, cette métaphore parlant de joug, autrefois, les animaux étaient mis ensemble pour labourer, pour tracer des sillons. Donc, si vous mettez des animaux qui n'ont pas la même taille, il va s'en trouver que le sillon sera mal tracé parce qu'il risque de tirer dans des directions différentes. Donc, de cette même façon-là, Paul utilise cette image-là pour amener les gens à comprendre que lorsque on a des visions totalement différentes et qu'on, malgré tout, on décide de se mettre ensemble, au final, on risque de détruire ce qu'on a voulu construire. Et il faut remarquer que Paul ne dit pas de ne pas être en contact avec les non-chrétiens, avec les non-croyants. Non, il dit plutôt que dans les associations que vous allez faire, par exemple dans votre mariage, dans une entreprise que vous voulez construire, si vous ne pensez pas de la même façon, si vous n'allez pas dans le même sens, vous n'avez pas intérêt à vous mettre ensemble pour la simple raison que vous risquez de détruire ce que vous voulez bâtir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Paul ne prône donc pas l'isolement. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 9 à 11, il dit « Je vous ai écrit dans ma lettre de n'avoir pas de relation avec les impudiques. Ce n'est pas qu'il faille absolument éviter les impudiques de ce monde ou les avarieux ou les avaricieux, les ravisseurs ou les idolâtres. Car il faudra alors sortir du monde. Mais ce que je vous ai écrit, c'est de n'avoir pas de relation avec celui qui, portant le nom de frère, serait impudique ou avare, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Avec un tel homme, vous ne devrez pas même manger ensemble. Comme quoi, Paul parle plutôt des personnes qui mènent une double vie, qui le dimanche sont à l'église pieux et qui le samedi ou le lundi se retrouvent dans d'autres lieux avec d'autres pratiques, en train de courir les féticheurs. Voilà, c'est de cela que Paul parle. Donc je pense qu'il est important de pouvoir clarifier. Il ne s'agit en aucun cas des non-chrétiens. Non, les non-chrétiens, si on décide de ne pas avoir de relation avec eux, ça voudrait dire qu'on devrait sortir du monde. Alors que ça
C'est pas ce que la Bible nous recommande. Aussi, Paul nous exhorte à avoir une certaine vigilance personnelle dans nos relations. C'est pourquoi il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 33, il dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Tout cela juste pour nous prévenir que nous devons faire attention. Nous devons marcher avec beaucoup de prudence parce que nous pourrions être infectés ou impactés par les attitudes du monde si nous nous prenions garde. C'est donc juste un avertissement que Paul nous donne afin que nous sachions comment nous tenir et que nous prenions garde à là où est-ce que nous marchons. Le 8e pilier, qui pour moi est le dernier pilier, mais peut-être qu'on pourra en trouver d'autres, c'est le service et la compassion dans la pratique. Vous voyez, dans Galates chapitre 6, au verset 9 à 10, la Bible dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Pratiquons le bien envers tous. Pratiquons le bien envers tous. Paul ici pose une vérité universelle, c'est-à-dire que nous devons faire le bien envers tous. Il ne dit pas que nous devons faire le bien exclusivement envers les chrétiens, envers les frères dans la foi. Oui, cela est une priorité, mais il dit que notre bien, le bien que nous faisons doit profiter à tous, aussi bien les chrétiens que des non-chrétiens. Il ne donne pas une exclusivité aux chrétiens. Vois-tu, le bien que nous devons pratiquer ne se réserve pas exclusivement aux chrétiens. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 25 au verset 35 à 40, la Bible dit que « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. En vérité, je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ouais, ce passage ne parle pas exclusivement de le faire aux chrétiens, mais c'est de le faire envers tous. Que chaque fois que nous montrons de l'amour, de la compassion, du service à l'endroit aussi bien des chrétiens que des non-chrétiens, Christ considère que c'est à lui que nous faisons ce bien-là. C'est à lui que nous portons cette assistance-là. Donc, l'absence de jugement doit être quelque chose, l'absence de jugement dans nos actions doit être quelque chose d'important. Nous ne devons pas juger avant de poser nos actions, mais nous devons pratiquer les bonnes œuvres parce que Christ nous le demande. Et pour encore appuyer le type de relation que nous devons avoir dans le monde, donc avec les non-chrétiens, il faut se référer à l'histoire du bon samaritain. Luc chapitre 10, verset 36 à 37, la Bible dit « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain et celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit « Va et toi, fais de même. » Tu vois, la parabole du bon samaritain est un enseignement le plus important sur le service pratique envers les non-chrétiens. Ce récit-là, le héros n'est pas le prêtre ni le lévite. Amen. Mais c'est plutôt le samaritain, un étranger religieusement et culturellement hostile. Et la victime est un juif que ce samaritain-là aide sans condition, sans questionnement préalable sur sa foi ou sur sa croyance ou sur sa moralité. Soyons donc tous à l'image de ce bon samaritain afin d'avoir d'excellentes relations avec ceux qui ne partagent pas nos convictions, qui ne partagent pas notre foi, qui ne partagent pas nos croyances,
mais que nous devons aimer et que nous devons aider. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas que tous les dimanches de 17h à 18h, vous pouvez nous rejoindre sur Zoom pour un moment d'enseignement, un moment de prière. Que Dieu vous bénisse.